Et la rentrée universitaire est prévue demain dans des conditions très particulières, en présentiel pour les premières années et en distanciel pour tous les autres. Comment cela va-t-il s'organiser? À quelle année universitaire faut-il s'attendre dans ce contexte très contraint? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité, Léonard Puputaoki, coordinateur du syndicat Avenir étudiant. Léonard, bonsoir. Bonsoir. Alors, demain, c'est juste les premières années. Pourquoi? Alors, c'est juste les premières années qui feront l'entrée demain, alors demain et mardi, puisque c'est en 2 jours. C'est simplement parce que l'université a souhaité les accueillir pour leur expliquer comment ça va fonctionner. Ils ont beaucoup été bouleversés, enfin du moins bouleversés en termes d'organisation depuis l'annonce du confinement. Donc il fallait quand même les accueillir pour pouvoir leur expliquer comment l'université fonctionne et surtout comment accéder au distanciel au travers des différents outils que l'université va développer. Alors ça veut dire que les autres années, les secondes, troisième années, eux, ne seront pas là, ne vont pas venir. Pour l'heure, ils sont en distanciel. D'autres décisions vont être prises cette semaine par l'université, notamment pour ce qui concerne l'organisation des TD, des travaux dirigés. L'information passera assez rapidement, je pense, dès demain et mardi. Ceux-là ont, on va dire, une expérience en matière de distanciel, puisqu'on l'a déjà vécu en 2020 quand il y a eu le premier confinement. C'est pour les premières années, et c'était nécessaire pour l'université de leur expliquer comment l'université fonctionnait et quels sont les outils qui sont à leur disposition dans le cadre de ce confinement particulièrement. Comment ça va se passer pour tous ceux qui dorment à l'université, qui ont des logements là-bas? Alors, il y a les logements, effectivement, à la cité universitaire, mais également au CHE d'Otumoro, qui est juste au-dessus. Oui. Et on a également le CHE de Paraïta, qui rentre un peu dans ce système. Alors, pour ceux-là, s'ils ont l'accès à Internet, ils pourront accéder au distanciel normalement. Pour ceux qui n'ont pas Internet, et ça, c'est pas seulement pour les étudiants qui sont en logement étudiant, c'est pour tous les étudiants de Tahiti qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur. L'université met à leur disposition des salles informatiques auxquelles ils pourront avoir accès, à laquelle ils pourront avoir accès pour pouvoir suivre leurs cours en distanciel. Ça paraît un peu paradoxal de mettre des cours en distanciel et de leur demander de venir à l'université pour suivre des cours en distanciel, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour l'instant pour lutter contre la fracture numérique qui existe avec certains étudiants. Alors, Léonard, on ne s'attendait pas l'année dernière à ce que cette crise continue encore et encore. Là, on attaque une nouvelle année universitaire dans des conditions très compliquées. Les étudiants restent quand même confiants. Vous avez parlé un peu avec eux, vous avez discuté un peu avec eux? Alors, depuis vendredi, depuis l'annonce du confinement, nous suivons de près sur les réseaux sociaux toute l'actualité. Nous sommes en contact avec le ministère de l'Éducation, avec les différents établissements comme l'ICEP, le CT, et également et surtout l'Université de Polynésie française. Et depuis vendredi, on a une 50aine de messages par jour d'étudiants inquiets, de parents inquiets, qui se posent des questions sur comment ça va se passer les études avec ce confinement. On essaie de les renseigner au mieux avec les informations que nous avons, parce que nous sommes beaucoup en contact avec... quoi, en fait. Voilà, de les rassurer, de beaucoup les rassurer. Parce qu'on peut faire des études comme ça. C'est difficile. Le premier confinement a démontré que c'était difficile, parce qu'en plus, et ça, on l'a vu également en métropole, parce qu'on échange beaucoup aussi avec la FAGE, notre syndicat métropolitain, il y a beaucoup d'étudiants quand même qui dépriment un peu de se retrouver seuls. À la différence avec la métropole, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité dans les logements étudiants, et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet aux étudiants de tenir à l'heure actuelle. Nous, avec Avenir étudiant, on a mis en place des éléments qui leur permettent de sortir un peu de tout ça. Voilà, merci beaucoup Léonard. On finit quand même sur une note un peu positive, donc avec cette solidarité dont vous parliez entre les étudiants. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.